Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je souris, vous entendez que je souris, je suis trop contente de vous retrouver, même si vous n'êtes pas là, même si au fond vous êtes là, dans mon esprit vous êtes là. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous êtes contents aussi d'entendre de nouveau ma voix. Ça fait bizarre d'être de nouveau derrière le micro, mais ça fait plaisir, franchement. Je suis trop contente. Je vais pas dire que j'y ai beaucoup pensé, parce que, croyez-moi, cet été était intense. Voilà, disons ça comme ça, intense. Et j'ai pas du tout pensé à travailler, j'ai pas du tout pensé au podcast. Enfin, si, quand même un petit peu quand j'étais en vacances, j'ai quand même pensé à quelques épisodes. Mais là, I'm back. Parce que c'est la rentrée. Bonne rentrée à tous. Bonne rentrée à ceux qui ont des petits pichous qui rentrent à l'école. Je pense à un petit pichou en particulier qui rentre à l'école. Je pense aux grands qui retournent à l'école aussi. Enfin, qui sont retournés à l'école. Je pense à ceux qui vont bientôt commencer l'université, ceux qui vont reprendre, ceux qui sont en seconde cesse. Bonne merde à vous, franchement, force, croyez-moi, je sais ce que c'est et je vous envoie du courage. Et bonne rentrée à ceux qui ont repris le travail aussi, qui étaient en vacances. Alors même si vous étiez en vacances ailleurs, loin, ou si vous êtes restés chez vous, j'espère quand même que votre été a été intéressant, que vous avez pu profiter de pique-nique, de barbecue, quand il faisait beau, parce que on va pas se mentir, en Belgique là, on est d'accord, il y a eu une période, c'était un peu compliqué. On est d'accord quand même, parce que on va pas ressasser le passé douloureux, mais il y a eu un moment, il faisait que pleuvoir hein, cet été. Là, je crois que c'était quoi la première quinzaine en fait, le mois de juillet. Le mois de juillet, parce que je me suis mariée Oui, votre girl est mariée, mais ça, on reviendra après. Mais je me suis mariée le 28, et le 22 et le 28. Et waouh, euh, on a fait la danse de la pluie, hein. Ah, ouais, c'est même pas des blagues, hein. On a fait la danse de la pluie dehors. Parce que c'était chaud. C'était chaud. Euh, le 28, on a eu beaucoup de chance. Et le 22 aussi, au final, on a eu beaucoup de chance. Il a juste plu à la fin de la journée. Mais bon, ça, bref, ce sera pour un autre épisode pour vous raconter ça en détail. Ouais, un peu bizarre le temps. Un peu bizarre. Honnêtement, j'espère que le mois de septembre sera un peu plus jovial niveau température et mood. Voilà, pour qu'il y ait moins de pluie, quoi. Résumons ça comme ça. Mais bref, en tout cas, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, je suis assise par terre, dans ma chambre, avec le soleil. J'ai fait ma skincare, comme disent les gens, hein, comme disent les réseaux aujourd'hui. Comme dirait ma sœur, j'ai fait ma skincare. Ma peau est douce, avec quelques boutons. Mais bon, bref, ça c'est parce que Dame Nature est là, mais soit. Euh, Quelques boutons et tout, mais le visage de bébé est toujours là. Tout ça pour vous dire que je vais bien et que j'espère que à l'heure où vous écoutez cet épisode, peut-être que vous aussi, vous êtes en pleine skincare, en plein repassage, en plein linge, peu importe, dans votre voiture, mais j'espère que vous allez bien. Et d'ailleurs, ouais, c'est la rentrée. C'est marrant de dire la rentrée alors que je vais pas à l'école. Mais c'est quand même un cycle. On va pas se mentir. La rentrée, c'est quand même tout un truc. C'est quand même un mood. Que vous, voilà, que vous retourniez à l'école ou pas, on est d'accord que c'est la rentrée pour tout le monde. C'est la rentrée pour Basic Fit, qui nous fait bien comprendre qu'il faut reprendre le sport après cet été. Euh, c'est la rentrée pour, je ne sais pas moi, pour d'autres marques qui nous font comprendre qu'il faut acheter des nouveaux stylos et des machins et tout ça. Euh, c'est la rentrée, quoi. Et c'est la rentrée pour Point de Connexion aussi, du coup. Et franchement, ce cycle 2, ça va être
Ah là 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 là, j'ai déjà la liste d'épisodes que je vous réserve, donc je sais ce qui vous attend. J'espère que ça vous plaira vraiment, autant que, si pas plus même, que le cycle 1. Et comme dit, c'est la rentrée, mais c'est la rentrée de quoi au final? C'est la rentrée de l'été. Et l'été, c'est vrai que c'est le moment où on se pose un peu plus avec nos proches, on va faire des pique-niques comme je disais, on va faire des barbecues. Je sais pas ce que vous avez fait cet été, dites-moi d'ailleurs. Sur Instagram, venez me dire. Dans les DM, venez me dire euh, sous la vidéo que je vais faire pour cet épisode, venez me dire ce que vous avez fait de votre été. Qu'est-ce que cet été vous a apporté? Personnellement, il m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup d'amour. C'était intense au début parce que, ouf, organiser un mariage pendant 1 an et demi, c'est quelque chose. Ah ouais, ouais, c'est quelque chose. Parce que si ce n'était que l'organisation, il y a la budgétisation aussi. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai laissé mon mari faire ça. J'ai dit mon mari, bref. J'ai laissé mon mari faire ça parce que non. La budgétisation, j'y arrive pour certaines choses. Mais là, c'était un délire. Mais bon, we made it. We made it. On a réussi. Et donc, je disais, l'été m'a apporté des réponses aussi à des questions que j'avais, des questionnements, parce que le début de 2023 était assez compliqué. Vraiment, mentalement, professionnellement, c'était compliqué. Beaucoup de questionnements sur, notamment des questionnements sur le lancement du podcast, évidemment aussi, mais des questionnements sur ce que je fais, des questionnements sur pourquoi je fais, et est-ce que ça me plaît, etc. Enfin bref, plein de questionnements professionnels qui ont eu au final un impact personnel, à tel point que j'en suis, pour être transparente avec vous, j'en suis tombée malade. Ça, ce sera peut-être pour un prochain épisode pour vous expliquer comment. Ça m'a mis mal tous ces questionnements. Qu'aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va. Et je pense que les questionnements, c'est bien d'en avoir. C'est bien d'avoir des remises en question. Mais il faut le faire, le travail. Et ça, c'est important. Et cet été m'a permis de mettre au centre mes proches mes proches, en fait. Tout simplement. Mes proches, moi. Moi aussi, surtout. Et mes proches, parce que j'ai pris le temps. C'est vrai qu'au début, au début de l'été, bon, pour être honnête, c'était plus organisation, machin, stress, ici, les courses, nanana. Donc c'était speed. Et puis, il y a eu le 22 juillet, où on a fait le mariage traditionnel, la dot, comme on appelle ça chez nous. Et déjà là, c'était quelque chose. Parce que c'est mes parents qui organisaient tout au final. Moi, je devais juste être là. Je devais juste être belle. Et je devais juste être là. Et c'était intense en émotion. C'était waouh. Notamment parce que moi, je suis congolaise et mon mari, c'est un peu bizarre de le dire, ne l'est pas. Il est belge et c'est malgré le fait que je lui ai expliqué, qu'il se soit renseigné, etc., qu'il y ait eu toute cette préparation à la dot, le vivre, c'est complètement autre chose. C'est vraiment quelque chose de particulier, d'émotionnel, et même pour moi, même pas nécessairement que pour lui, mais pour moi aussi, en tant que femme, en tant que fille aînée de la famille, en tant que bref, c'était vraiment fort aussi. Et bref, on en parlera dans un prochain épisode, si vous voulez vraiment mon ressenti. Et l'organisation comment ça s'est passé, tout ça. Et puis, il y a eu le 22 juillet, où là, on a fait une cérémonie, il y a eu la fête, etc. Et là aussi, c'était ouf. C'était ce qui m'avait pris le plus de temps à organiser, au final. C'était vraiment le 28 où je m'étais concentrée pour me dire, ok, il y a un budget, il y a des prestataires, il y a une organisation de la journée, il y a tout un truc à faire. Il y a une robe, il y a... Enfin bref, il y a les demoiselles d'honneur, il y a tout ça. Et c'est ça qui a pris le plus de temps à organiser, évidemment, parce que ça m'a pris 1 an et demi. Waouh! Ça aussi, c'était quelque chose. Parce que on a réuni un grand nombre de personnes dans un même endroit pour nous. Et c'est dingue, en fait, de réaliser ça. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais bon, c'est un mariage, quoi. » Mais non, mais je sais pas comment l'expliquer. Je l'avais déjà ressenti avec mes
avec mes copines qui sont déjà mariées, on ressent ça fort et c'est dingue. Et c'est dingue de le ressentir pour soi aussi, je trouve. Et en fait, ces événements ont remis les choses en perspective. Parce que, comme je disais, début 2023, j'étais vraiment... Ouais, pas au top. Ouais, pour être vraiment honnête avec vous, j'étais pas au top. Parce que, bah ouais, beaucoup de questions, etc. Et ce genre d'événement remet un peu... Ouais, je vais pas dire l'église au milieu du village, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et c'est important. Et il faut pas nécessairement attendre de se marier pour se rendre compte de l'importance de certaines personnes. Il faut tout simplement, vous faites un repas, vous vous rendez compte des personnes qui sont autour de votre table. Euh, et ça, je me rends compte généralement aussi quand on fait des repas avec ma famille, quand on fait des repas avec mes amis, quand on se voit tout simplement, on se rend compte de tout ça. Et là, c'était vraiment fort. Et donc, par rapport au début de l'année, où j'avais beaucoup de questionnements, etc., je me suis rendu compte que, pas seulement pour le mariage, mais que j'étais bien entourée. Et ça, je l'avais déjà dit aussi dans mon épisode où je vous parle de l'ego et je vous parle de mon enterrement de vie de jeune fille avec Mesdemoiselles d'honneur. Mais aussi, euh, le fait qu'on se rende compte des personnes qui sont autour de nous, pas seulement pour cet événement, mais qui sont là aussi depuis plus d'un an et demi, hein, évidemment, dans toute cette organisation. Et les preuves d'amour qu'on a reçues, c'est incroyable. Les surprises qu'on nous a organisées, les mots, c'était waouh, quoi. Et donc, moi, je commence cette rentrée, et je mets des guillemets là-dessus, la rentrée avec un cœur rempli d'amour, mais aussi rempli d'amour pour nous, mais aussi pour ce que je fais, en fait, notamment le podcast. Et c'est vrai qu'au début, j'avais des doutes, j'avais peur, hein, comme je vous l'avais dit. Et au final, j'ai l'impression, avec tout ce qui s'est passé cet été, toutes les personnes que j'ai vues cet été, je me dis, you can do it. Tu peux le faire, en fait. Et c'est marrant, hein, parce que je cherchais pas nécessairement l'aval ou l'approbation de l'extérieur, mais je me suis dit, mais c'est dingue en fait. J'ai réussi à organiser un mariage en un an et demi, et croyez-moi, franchement, c'était dingue. Et je suis trop contente d'avoir des photos et des vidéos de tout ça. Et je me dis, mais tu peux faire des trucs en fait. C'est bête, hein, parce que j'aurais pu faire appel à une organisatrice d'événements une organisatrice de mariage qui aurait organisé tout. Mais je sais pas, le fait d'avoir fait tout ça, et en même temps, le fait d'avoir lancé le podcast pendant que j'étais en train d'enregistrer. Oh là là, j'ai dit n'importe quoi. Le fait d'avoir lancé le podcast pendant que j'étais en train d'organiser ce mariage, et je me suis dit, je peux faire des trucs quand même. Et en fait aussi, en voyant mes proches et tout ce que eux font aussi, en plus de, bref, la vie active, etc., le fait d'être parent, le fait d'avoir un business, bref, le fait d'avoir, en fait, passé du temps avec ma famille et mes amis cet été, m'a fait me rendre compte de plein de choses. Et ça m'a fait me rendre compte de plein de choses dont on va parler pendant ce cycle 2, donc pendant cette nouvelle saison. Je pense que 2022, c'était beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes. Mais il a suffi d'un été. Franchement, il a suffi d'un été pour, pour me rendre compte de tout ça. Il a suffi d'un été, il suffit parfois d'un moment pour que ça remette, comme je disais, les choses en perspective. Mais il suffit de ce moment pour se dire, ah ouais, ok, d'accord, je peux le faire. Et j'ai remarqué en fait que c'était souvent pendant l'été que j'avais... comment on dit, c'est wake-up call, le fait de se dire, ah ouais, ok, d'accord. J'ai regardé pas mal de vidéos de youtubeuses que j'aimais beaucoup et qui m'inspiraient. J'ai écouté d'autres podcasts aussi, vu que vu que je n'enregistrais pas le mien, j'avais le temps d'écouter des podcasts. J'avais le temps de lire aussi. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'été. C'est qu'on se pose. Même si on travaille,
Et attention, l'été n'est pas fini. L'été dure jusqu'au 21 septembre. Donc vous avez encore le temps de lire et d'écouter des podcasts et de vous poser. Mais vraiment, c'est le fait d'avoir fait tout ça, le fait de s'être posé pendant 3 semaines, parce que oui, on a pris 3 semaines de vacances, enfin, ouais, c'est ça, 3 semaines. Ben, ça nous a fait du bien, ça m'a fait du bien, et ça m'a boosté. Franchement, là, vous avez une Shelly boostée pour les prochains épisodes, pour le reste de la saison, du cycle. Vous avez une Shelly boostée, remplie d'amour, mariée, et heureuse, quoi. Et je pense que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement, que ce soit au niveau de vos projets, prenez le temps. Prenez le temps. Alors c'est vrai que l'été c'est fait aussi pour s'amuser, parce que waouh, niveau festival il y en a quand même, franchement. À l'heure où sort cet épisode, ce sera le week-end de la Fiesta Latina, où je vais, et croyez-moi, je vais continuer à enjoyer l'été, parce que comme je vous ai dit, jusqu'au 21 septembre, on est en été. Donc profitons. Après on va passer à l'automne, etc. On en reparlera quand ce sera le moment. Mais là, on profite de l'été. On est tranquille. Et voilà. Donc, c'est la rentrée. Mais ce n'est pas encore la fin de l'été. Oui. Profitez de votre été. Profitez encore pour remettre les choses en perspective, pour vous poser, pour vous amuser. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous amuser en automne et en hiver, hein, attention. Ce sera d'autres types d'amusement, disons ça comme ça. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Tout ça pour vous dire que le mood pour ce cycle 2, c'est... Je ne sais pas encore comment le définir, mais on va discuter, on va bien parler, on va s'asseoir, on va se questionner, mais on va rigoler aussi quand même. Hein. Vous avez entendu le cycle 1, rester sérieuse trop longtemps, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop le truc de mes invités non plus. Et il y aura quand même quelques épisodes toute seule aussi. Il y aura des invités avec lesquels on va discuter de la vie, des questionnements. Parce que comme je vous ai dit, ce podcast, c'est moi, c'est vrai. C'est vous aussi, c'est nous. Et voilà. Bref, si tu es nouveau, si tu es nouvelle, bienvenue sur le point de connexion. On va parler de toi, de moi, de nous tous, de vous. Bref, on va discuter, on va rire, on va pas pleurer, n'exagérons pas. On va réfléchir aux expériences de vie, on va se questionner. Bref, ça va être bien. Installe-toi et mets 5 étoiles sur le podcast. Si tu veux mettre moins, mets pas moins que 4, mais mets 5. Voilà, partage le podcast. Partage à tes copains, tes copines, les parents, les oncles, les tantes. Enfin bon, dans la mesure du raisonnable, hein. On va pas choquer non plus les tontons tata, mais t'as compris ce que je voulais dire. Et si tu n'es pas nouveau, si tu es de retour, ah bah écoute, re-bienvenue la famille. Voilà, je vous remercie pour cette première écoute. Prenez soin de vous et on se retrouve pour le prochain épisode. Bisous, salut Cus.